Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve sur la chaîne de Blockchain Capital comme tous les soirs pour faire une partie axée sur l'éducation, l'accompagnement dans un des aspects de l'écosystème des cryptos ou de la finance en général. Ce soir, on s'attarde au wallet, on l'a déjà fait, on le refait, on va étoffer un petit peu le discours que je vous fais dessus comme d'habitude. Chaud, froid, en vrai, c'est quoi les wallets? Je vous ai pas mis l'écran, c'est bien mieux. Voilà, donc les wallets, chaud, froid, en vrai, c'est quoi? Rapide présentation comme d'habitude, on voit ça ensemble. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à lâcher un like, un commentaire, même un petit commentaire, vous mettez un smiley dans le commentaire, ça fait toujours plaisir, ça vous prend 2 secondes et pour nous ça nous aide énormément. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous et venez nous rejoindre sur Discord. Voilà, c'est dit, il fallait le dire en début de vidéo, comme d'habitude, un bon youtubeur qu'on est, bref, présent Blockchain Capital. Alors, les wallets, rapide définition, on va pas passer 1000 ans sur la définition. Un wallet crypto, c'est l'endroit où vous aurez accès à vos crypto actifs. Sans blague, ça paraît bête, mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas que c'est via des wallets crypto, donc des portefeuilles de crypto, qu'on détient ces cryptos comparé à ce qu'on a au réel. Et vous avez deux choses sur lesquelles vous devez faire très attention et que vous devez prêter attention différemment sur ces deux choses. Vous avez des clés publiques. Vous avez une clé publique et une clé publique par wallet, par blockchain, etc. En gros, c'est quoi la clé publique? C'est une espèce de ligne là qui commence par 0x si vous êtes sur Ethereum, etc. que vous n'avez pas à retenir, on s'en fout. C'est ça que vous allez faire en copier-coller et que vous allez communiquer, donc c'est ce que je vous mets là-dessus. Vous pouvez la divulguer, c'est la seule chose que les gens peuvent faire avec cette clé publique, c'est de vous envoyer des coins. Donc à la rigueur, distribuez-la, faites ce que vous voulez dessus, ils vont vous envoyer des coins. Par contre, attention, si vous révélez cette adresse-là avec votre nom, on saura que cette adresse-là, elle est à votre nom. N'oubliez pas que la technologie apportée par les cryptos, la blockchain, notamment sur Bitcoin, etc., souvent c'est pseudonyme, c'est-à-dire que ce n'est pas anonyme parce que du coup le wallet il est là, blablabla, mais c'est pseudonyme parce que du coup c'est un nom de wallet, c'est pas votre nom direct dessus. Ça c'est très important que vous compreniez ça, c'est la base. Quand vous arrivez sur les wallets, les clés publiques, vous pouvez les divulguer à n'importe qui. De toute façon, vous devez les divulguer si vous voulez que les gens vous envoient des informations dessus, des informations, des NFT, des cryptos, etc. À chaque fois, vous avez un wallet, vous avez une clé publique, et quand vous avez une blockchain différente, vous avez une clé publique. Forcément, une blockchain n'est pas la même selon la blockchain, évidemment. Ensuite, le deuxième point, vous devez faire très attention, je vous ai mis des points en rouge, c'est les clés privées. Les clés privées, c'est déjà vos mots de passe, hein. Bon, ça c'est la base, mais vous devez mettre un mot de passe solide avec des caractères spéciaux, des chiffres, etc. Bon, ça vous le savez, on passe à autre chose. Vous devez aussi, en tant que clé privée, activer les doubles authentifications, donc le 2FA de Google par exemple, vérification par téléphone, la vérification par mail. Ça vous paraît logique, mais il y en a plein qui ne le font pas, et après ils se font voler des sous sur leur wallet, et puis après ils vont râler sur les cryptos en général en disant que c'est une catastrophe, alors que c'est juste eux qui sont complètement bêtes et qui n'ont pas fait attention à ça. Bref, le troisième point sur lequel il faut le faire le plus important sur vos clés privées, lors de la création de vos wallets froids, on reviendra, c'est pour ça que moi j'ai fait la distinction entre froid et chaud là-dessus. Vous avez une liste de 24 ou 12 mots. Vous ne devez jamais divulguer à personne, même pas à votre famille, votre chien, m'en fous, à personne, vous donnez cette liste de 24 mots. J'insiste vraiment, c'est pour votre sécurité de base, mais c'est pour leur sécurité aussi à eux. Vous allez me dire c'est complètement con, mais si admettons Asher qui a un certain nombre de trucs là-dessus, bon lui il a mis du multisig, il est pas bête, n'importe qui a plusieurs centaines de milliers d'euros sur ses wallets met du multisig. Bon bref, ça c'est autre chose. Mais s'il le divulgue à quelqu'un de plus vulnérable que lui, entre guillemets, il peut se faire attaquer par certaines personnes dans la vie réelle et c'est lui qui va avoir le truc. Donc, ne divulguez pas vos clés privées en général, mais cette liste de 24 mots, vous l'enregistrez bien. Je ne sais pas si je l'ai mis dedans, je ne l'ai pas mis derrière. Bref, je vous fais un rappel là-dessus. Cette liste de 24 mots, vous la donnez à personne, jamais, c'est clair. Vous ne l'enregistrez jamais en photo sur votre téléphone, vous l'enregistrez jamais sur un Word sur votre ordinateur, vous l'enregistrez jamais, encore moins sur un cloud, jamais, jamais, jamais.
C'est le seul truc que vous devez avoir en physique. Donc vous l'avez en physique, je m'en fous. Si vous voulez le foutre sur un papier, tant mieux, tant pis. Le mieux c'est quand même de le faire graver sur un truc en bois, sur un truc en métal, etc. Un truc qui brûle pas, qui prend pas l'eau, vous faites ce que vous voulez. Ça c'est le mieux. Si jamais vous avez beaucoup d'argent dessus, c'est limite indispensable de le faire. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est pas très grave. Vous allez perdre que ce qui est dessus, c'est pas très grave. Mais bon, bref. J'espère que vous avez bien compris la différence entre les clés publiques et les clés privées. Si vous avez des questions, on répond à ça juste après les amis. Alors, pour rappel, ça aussi vous le savez pas, vos cryptos ne sont pas sur vos wallets, vos cryptos ne sont pas sur vos portefeuilles. Les cryptos, que ce soit des NFT, des tokens ou quoi que ce soit, ça n'est pas un fichier. Les cryptos ne sont pas des fichiers. N'importe quel crypto reste toujours sur la blockchain et sur la blockchain en question. Si vous avez des bitcoins, les bitcoins sont sur la blockchain de Bitcoin. Vous ne les avez pas sur votre clé Ledger, vous ne les avez pas sur votre clé Trésor, vous ne les avez pas sur votre Metamask, etc. Arrêtez de penser que c'est des fichiers, qu'on peut vous prendre votre fichier comme votre film, votre photo, n'importe quoi. Non! Les cryptos ne sont pas des fichiers, les cryptos ne sont pas sur vos wallets, les cryptos restent sur la blockchain. Vos wallets, c'est juste une simple lecture de vos wallets et un contrat qui vous permet d'accéder à tel ou tel crypto. En fait, c'est juste une ligne. C'est pour ça que vous ayez un bitcoin ou 1 million de bitcoin, ça ne prend pas plus de place sur votre wallet. C'est juste une simple ligne qui vous dit, lui, il a un bitcoin ou lui, il a 1 million de bitcoin. Point, barre, terminé. C'est pour ça que la blockchain, c'est un grand registre et qu'il avait appelé ça un horodatage à l'époque. Satoshi Nakamoto. Bref, on va quand même parler des wallets ce soir. Donc si vous êtes sur TikTok et que vous ne voyez pas le truc en entier, venez sur Twitch. Bon, je voulais décaler un petit peu, mais voilà. Il existe deux types de wallets. Là, je sais que je vais perdre les ultra chauds. Calmez-vous, j'en ai rien à foutre. C'est pour faire simple pour les débutants et les intermédiaires. Il y a les wallets chauds. Pour faire simple, c'est ceux où vous ne détenez pas vos clés privées. Et il y a les wallets froids. C'est ceux où vous seul détenez vos clés privées et donc vous êtes responsable à 100% de vos assets, de vos clés privées, de ce que vous détenez dessus. Ceux à qui ça ne plaît pas que je dise les wallets chauds c'est ça, les wallets froids c'est ça, j'en ai rien à faire, c'est le plus simple à comprendre. C'est chaud, c'est donc on peut se brûler, c'est une catastrophe parce que vous n'avez pas vos clés privées. C'est froid, c'est bien, c'est fermé parce que vous avez vos clés privées. Après il y a des différents niveaux de sécurité sur les wallets froids et on va voir ça ensemble rapidement. Les wallets chauds, pour faire très simple, c'est les exchanges centralisés, donc les CEX comme on l'appelle dans le monde des cryptos. Et en gros, c'est les plateformes d'échange de crypto. Binance, Bybit, Coinbase, BitGet, OKEx, Gate.io, Crypto.com et j'en passe des meilleurs. C'est des wallets chauds parce que vous n'avez pas vos clés privées dessus. Donc c'est à dire que si vous n'avez pas vos clés privées, vous ne détenez pas vos cryptos dessus. Je vous fais un rappel là-dessus parce que c'est pareil, vous comprenez rien. Vos cryptos sont autant en sécurité sur un exchange que le sont vos euros dans votre banque. C'est très important, quand vous déposez des euros dans votre banque, vous devez savoir qu'ils ne vous appartiennent plus du moment où vous les avez déposés dans votre banque. C'est très important. Vraiment très important. Et ça, les gens ne le savent pas. Les gens disent, mais si, j'ai déposé des sous sur ma banque, c'est mes sous à moi. Non, la banque fait ce qu'elle veut avec et elle est capable de la perdre. C'est ce qui s'est déjà passé en 2008 pour les pays occidentaux. Mais regardez ce qui se passe au Liban, au Venezuela, etc. Ils ne peuvent pas récupérer les sous qui sont dans leur banque parce qu'ils n'existent pas, c'est pas à eux. Donc, sur les exchanges crypto, c'est la même chose. Vous ne détenez pas les cryptos. D'ailleurs, vous pouvez faire le test. Vous envoyez un Ether sur votre adresse Ether de Binance, par exemple. Vous allez voir, si vous regardez sur Etherscan, vous allez voir que cette adresse-là, automatiquement, votre Ether va être envoyé à une des adresses de Binance sans vous l'avoir demandé. Parce que c'est comme ça. Par contre, Binance garde un registre et ils savent très bien que vous avez un Ether dessus. On est d'accord. Donc, résultat des courses sur les wallets chauds, vous ne devez mettre des cryptos que parce que vous utilisez les wallets chauds, donc que ce soit pour faire du trading, du stacking, ce que vous voulez. Par contre, si vous les laissez pendant un certain temps dormir dessus, non, vous les sortez et vous les mettez sur des wallets froids. Il existe 3 types de wallets froids, un quatrième pour le kiff et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez les software wallets, les desktop wallets et les hardware wallets. Si vous n'aimez pas l'anglais, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça qu'on fonctionne dans le monde des cryptos. Les software wallets, c'est les wallets qui sont directement connectés à Internet, qui sont sur votre navigateur directement. Donc c'est une extension Chrome, une extension, etc. Les desktop wallets, c'est les portefeuilles applications d'ordinateur, donc qui sont installés sur votre ordinateur. Donc vous pouvez les installer sur
différents ordinateurs. Et les hardware wallets, c'est une clé Ledger comme celle-ci que vous voyez sur TikTok et que vous voyez directement sur Twitch. C'est d'ailleurs les hardware wallets qui sont uniquement conseillés par les ultra chauds comme les seuls wallets froids. Je m'en fous, je les appelle pas comme ça. Et après vous avez les mobile wallets. Les mobile wallets, on verra pourquoi c'est pas vraiment un quatrième. Je vais vous expliquer ça. Les software wallets, donc c'est les wallets d'extension de navigateur, c'est intéressant. Par contre, il vous faut un accompagnement pour l'utilisation si vous êtes débutant, parce que vous allez voir, il y a des choses, point de vue sécurité, des genres de choses que vous devez voir, que vous devez connaître avant de les utiliser. Vous inquiétez pas, chez Blockchain Capital, vous venez dans le Discord et on se propose de vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, on vous dit tiens oui ça si, on va commencer à vous mettre en place des tutos que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube, etc. Vous l'avez bien évidemment chez d'autres, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous regardez les vidéos où vous voulez, vous êtes accompagné comme vous voulez, mais faites-vous accompagner sur l'utilisation des software wallets, c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que les gens les appellent encore des hot wallets, parce qu'il y a plein de bêtises que vous pouvez faire dessus, et les bêtises c'est chaud en général. Bref, ça permet de faire de l'interaction avec les dApps, donc les applications décentralisées, les smart contracts, etc. C'est en gros utilisé quotidiennement, tous les jours. Moi j'interagis avec la blockchain tous les jours avec mes wallets MetaMask parce que j'ai plein de choses à faire dessus, que ce soit dans la DeFi, dans les Play and Earn, dans les NFT, etc., de signature de contrat, j'en ai plein à faire tous les jours. Donc ça c'est parce que j'utilise là-dessus. Donc c'est comme ça que quand vous rentrez là-dessus, je vais vous expliquer après les niveaux, mais vous êtes obligé d'utiliser les software wallets si vous voulez vraiment faire de l'interaction là-dessus. Les risques, c'est bien évidemment que c'est connecté à Internet, c'est sujet d'attaque, mais par contre c'est à vous de faire attention. Donc le risque aussi principal, c'est que vous devez vous former, vous devez vous faire accompagner sur les software wallets et l'utilisation des software wallets. Quels sont les principaux software wallets? Donc c'est MetaMask avec l'espèce de fox là, de renard. C'est Phantom Wallet essentiellement sur la blockchain Solana. C'est Trust Wallet qui est utilisé un petit peu partout, qui a été développé par Binance mais qui est complètement décentralisé. C'est Ronin qui est le wallet de la blockchain Ronin mais qui est très utilisé par les fans de Axie Infinity. C'est Rabi. Rabi c'est un très bon wallet aussi. Je crois qu'il n'y a que 12 mots sur celui-là. Bref, où tu peux voir tes NFT mais bon ça commence à arriver sur MetaMask, etc. Ça c'est les principaux que moi j'utilise personnellement. Il y en a d'autres, mais je vous devais de vous les donner. Les desktop wallets, ce sont des wallets d'application logicielle de bureau sur votre ordinateur, comme je vous l'ai dit. Si vous ne voyez pas l'écran en entier sur TikTok, venez sur Twitch, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, ceux-là pour le coup, ils sont beaucoup plus faciles pour les débutants. Ils sont économiques et ils permettent de garder au chaud moyen long terme vos cryptos. C'est l'endroit que vous devez adopter si vous n'avez pas beaucoup de crypto, mais que vous en avez quand même un nombre long terme que vous voulez garder. C'est mieux de les garder sur un desktop wallet que sur un software wallet, surtout que les software wallets, c'est un petit peu comme les wallets chauds, ils sont faits pour être utilisés. Bref. Les desktop wallets, c'est gratuit, c'est comme vos comptes en banque, mais ils sont complètement gratuits. Vous n'avez absolument aucune dépense à mettre en place dessus. Donc pour ceux qui ont moins de 10 000 €, on va dire, c'est fortement conseillé parce que vous n'avez rien à payer. Vous pouvez en avoir plusieurs, mais par contre, les risques, comme d'habitude, c'est qu'ils sont liés à votre ordinateur. Donc si tu as des virus, etc., c'est de ta faute et ils sont quand même connectés à Internet. Les principaux desktop wallets sont Exodus, sont Coinomi qui est l'un des plus anciens desktop wallets, donc il est un petit peu moins user friendly, un petit peu à l'ancienne. Atomic Wallet qui est excellent, Coinbase Wallet, etc. Je fais un petit aparté pour les VIP comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes VIP, que vous avez pris l'offre VIP sur notre Discord, on va vous donner des explications vraiment VIP sur ces différentes utilisations de wallet. Donc ça fait partie de l'offre VIP qu'on vous propose. Les hardware wallets qui sont le Graal niveau sécurité pour vos actifs et qui sont pour certains le seul et unique cold wallet. C'est simple, mais par contre il faut mettre un petit billet de départ. C'est sécurisé à 99,99% parce que le risque zéro n'existe pas. Et c'est excellent pour garder au chaud long terme vos cryptos. Par contre, moi je conseille d'avoir un hardware wallet pour ceux qui ont plus de 10 000 € d'équivalent d'investir dans les cryptos.
Pourquoi? Parce que c'est quand même un petit investissement. Les hardware wallets, vous en trouvez à 39, 50 balles, 100 balles, 200 balles, selon ce que vous voulez. Mais vous voyez que c'est quand même un certain investissement. Et pour ceux qui mettent juste 1000 balles, de cramer 5, 10, 20% de vos investissements juste dans un hardware wallet, je trouve ça complètement con. Donc si vous avez investi un plus de 10 000, là ça devient intéressant parce qu'on est plutôt sur du 1% d'investi sur un hardware wallet. Bref, les risques pour le coup, c'est de perdre votre liste de 24 mots ou de 12 mots, mais c'est tout, il n'y a pas d'autre risque. Comme vous l'avez pu le voir, l'entendre, il y a eu des hacks, mais ce n'était pas des hacks sur le wallet. Je vous rappelle que comme les cryptos ne sont pas sur le wallet, vous ne pouvez pas vous faire hacker vos cryptos. Ce qui se sont fait hacker sur Ledger, Trésor, etc., c'est les données personnelles. Donc c'est votre mail, c'est votre numéro de téléphone, etc. Donc oui, c'est très chiant, mais c'est pas grave sur vos comptes, ok? De toute façon, votre numéro de téléphone, vos trucs, toutes vos banques, tout machin, vous le connaissez. Donc c'est pas grave à la rigueur. Et les hardware, les deux principaux, même si je pense que au fil du temps, dans cette présentation, je vais vous en rajouter au moins 2 autres. Mais bon, vous avez Ledger, comme celle que je vous ai montré là. Donc là, c'est la mienne, de Ledger à moi, là, vous la voyez sur TikTok également, bref. Ou un Trésor. Encore une fois, si vous discutez avec quelqu'un de sérieux dans le monde des cryptoactifs, n'importe qui de sérieux dans le monde des cryptoactifs a obligatoirement un Ledger ou un Trésor. Ça n'existe pas quelqu'un qui est très sérieux qui n'en a pas. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je suis un expert dans les crypto-monnaies, qui n'a pas de hardware wallet, passez, parce que ça veut dire qu'il s'y connaît pas assez pour avoir des trucs là-dessus. Donc nous, vous voyez que nous chez Blockchain Capital, on en a quasiment tous un Ledger, un Trésor, etc. Bref, c'est normal. Le dernier wallet que je vous ai mis là-dessus, mais que je vous ai mis entre grosses parenthèses, c'est les mobile wallets, donc c'est les wallets qui sont sur téléphone, bref, je vous l'ai mis là-dessus. Au vu de la très faible sécurité de nos smartphones, je les déconseille fortement. De toute façon, ça n'existe pas un wallet, donc un portefeuille qui n'est qu'uniquement disponible sur téléphone. En général, c'est une des applications des desktop wallets, donc des applications de bureau, des wallets, des portefeuilles de bureau que vous avez vu tout à l'heure. Donc préférez ceux-ci, dans les desktop wallets, plutôt que les mobile wallets, s'il vous plaît, parce que nos téléphones sont vraiment avec une sécurité claquée au sol. Encore si vous avez un iPhone avec la société Apple, là-dessus c'est un peu mieux, encore sur les Samsung aussi, mais bref, sur les autres trucs, la sécurité est vraiment claquée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis allé voir des conférences de sécurité d'informaticiens, et moi j'ai un de mes meilleurs potes qui est un expert dans la sécurité, il m'a dit ce que tu fous sur ton téléphone, c'est de la merde, c'est pas sécurisé. Donc quand tu le sais, tu fais attention à ce que tu fous dans tes notes, dans tes photos, dans tes machins. Bref, faut pas non plus arrêter de vivre, mais essayez de ne pas utiliser les mobile wallets, plutôt préconiser les desktops, etc. C'est bien mieux. À chaque wallet, son utilisation. Si vous voulez faire du long terme et utiliser les wallets comme un coffre-fort, préférez utiliser les desktop wallets pour les petits budgets, donc allez 1000, 2000, en dessous de 5000 € si vous voulez vraiment faire les gnangnans là, et utilisez le Graal des hardware wallets si vous voulez investir des sommes supérieures à 5000, supérieures à 10 000 €, que vous voulez faire ça en mode coffre-fort long terme. Salut Ludo, salut Dac, je vais répondre à vos questions. Vous savez pas des questions, c'était bonsoir. Ah ben le live sur Twitch. Ah ouais, bien le live sur Twitch, c'est 1000 fois mieux le live sur Twitch les amis, je fais que de vous le dire. Donc venez sur Twitch, tu fais bien d'arriver Dac, en tout cas merci à toi. Et merci à toi Ludo aussi, bonsoir à vous et bienvenue dans le futur les amis. Donc long terme, coffre-fort, préférez les desktop wallets et les hardware wallets si c'est possible. Si vous voulez faire du trading, je sais que c'est la majeure partie des gens qui regardent la vidéo, vous avez envie de faire du trading, vous pensez que vous allez devenir riche, déjà formez-vous, accompagnez-vous là-dessus, mais c'est autre chose. Vous êtes quasiment, je dis bien quasiment, obligé d'utiliser les exchanges centralisés, donc Binance, Bybit, Coinbase, et je vous en passe, je vous ai cité tout à l'heure. Vous êtes obligé de le faire. Parce que c'est là-dessus que vous allez avoir le volume, c'est là-dessus que vous allez avoir la liquidité, etc. Même si vous pouvez le faire sur les exchanges décentralisés, oui, d'accord, on vous le présente si vous voulez, mais quand vous êtes débutant, c'est quand même intéressant de comprendre comment ça fonctionne et d'avoir la solidité aussi des wallets centralisés. Il ne faut pas non plus déconner là-dessus. Bref. Donc si vous voulez faire du trading, utilisez les exchanges centralisés, mais n'oubliez pas que si vous voulez retirer des sous, vous les gardez sur le long terme, foutez-les sur un desktop ou sur un hardware wallet. Si vous voulez par contre interagir avec la blockchain, donc signer des contrats de finances décentralisées, faire des NFT, regardez ce qui se passe dans la gamification, donc dans la GameFi, utilisez les software wallets. De toute façon vous serez obligé de les utiliser, mais c'est ce que je vous ai mis entre parenthèses, formez-vous, faites-vous accompagner là-dessus.
Faites-le en dehors de nous si vous le voulez, on n'est pas en train de vous pousser à le faire, on s'en fout. Mais si vous voulez, vous pouvez être accompagné via notre projet Blockchain Capital. J'entends Emmanuel Macron à chaque fois que je dis notre projet, ça me fatigue. Bref, donc vous pouvez le faire. Donc long terme, ça, trading ça, interagir avec la blockchain, ça. C'est clair, à chaque wallet, son utilisation, très important. Mais également très important, à chaque niveau, son ou ses wallets. Si vous êtes débutant, vous allez acheter vos cryptos sur un exchange centralisé. C'est bien plus simple pour commencer et lâchez-moi les autres. Je vais vous expliquer après comment on peut faire pour les acheter directement sur un wallet décentralisé. Mais au tout début, faites ça, c'est plus simple. Vous ouvrez votre compte, vous passez leur KYC claqué et ce sera beaucoup plus simple. Pour pouvoir rentrer vraiment en tant que débutant, vos premiers trucs, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir se faire accompagner, de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui ressemble au système financier actuel, d'avoir une espèce de tiers, là, c'est un premier pas là-dessus. Donc vous achetez vos cryptos sur un exchange centralisé et ensuite vous adoptez un desktop wallet pour les petits budgets, sinon un hardware wallet pour les gros budgets, et vous foutez vos cryptos moyen long terme là-dessus. Les débutants, s'il vous plaît, faites ça, c'est très important. Il y a encore, allez, au moins 95% des débutants qui laissent leurs cryptos long terme sur Binance, Bybit, etc. Arrêtez de les laisser dormir dessus. Déjà de laisser dormir de l'argent, que ce soit des cryptos ou de l'argent tout court, c'est complètement con, mais si vous voulez le faire, au moins faites-le sur un truc safe, s'il vous plaît. Si vous êtes intermédiaire, tout dépend du temps que vous avez à y consacrer. Si vous avez beaucoup de temps, allez vous former, vous éduquer sur le trading, allez voir et vous former aussi sur l'interaction avec la blockchain, ce que vous pouvez faire avec la finance décentralisée, les NFT, etc. Très important, mais formez-vous s'il vous plaît, informez-vous, faites-vous accompagner, c'est la base. On vous propose de le faire, je vous le répète, mais si vous voulez le faire autre part, faites ce que vous voulez, mais informez-vous et faites-vous accompagner. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, par contre, je préfère que vous puissiez passer du temps à la solution de finance décentralisée qui est là pour pouvoir vous accompagner sur le moyen long terme. Et là c'est vraiment quand même pour les intermédiaires, il faut avoir déjà des notions assez solides de ce que c'est qu'un wallet, de ce que c'est que des forks, des layers, etc., de ce que c'est que des bridges, de ce que c'est que les différentes blockchains. C'est quand même la base des bases. Encore une fois, on vous propose de le faire, mais ça tourne toujours autour de l'éducation, hein, c'est la base des bases. Et si vous êtes expert, félicitations. Maintenant, vous devez vous diversifier vos investissements et diversifier vos utilisations. Vous devez avoir une formation en continu sur tout ce qui se passe, le minage, la DeFi, l'éducation financière, le trading, etc. Vous devez avoir ça là-dessus parce que il y a des experts là-dessus, des experts minage qui ne sont pas forcément experts DeFi, etc. Donc, créez votre expertise un petit peu là-dessus. Encore une fois, nous, on vous propose de le faire si ça vous intéresse. Parce que c'est un monde qui bouge vraiment très très vite. Et si vous pensez rester à vous endormir sur les connaissances que vous avez, perso, j'ai commencé en 2017 et je pensais déjà connaître pas mal de trucs en 2017-2018. Ce qui se passe maintenant n'a plus rien à voir. Ça évolue très très vite, donc vous devez être en formation continue. Et tu ne voudrais surtout pas louper une très belle opportunité si tu es un expert. Et pour ça, il faut que tu sois dessus plus ou moins quotidiennement. Donc c'est pareil, les experts, ça va quand même aussi dépendre du temps que vous avez à y consacrer. Mais bon, bref. On a fait le tour de la présentation des wallets, les amis. Je vais rajouter la prochaine fois une slide conclusion parce que c'est très important. Mais du coup, en conclusion, les wallets doivent être utilisés en fonction de votre niveau et en fonction de ce que vous voulez en faire. C'est vraiment les deux choses que vous devez faire. Ça, c'est l'utilisation. Mais avant ça, vous devez les connaître. Vous devez connaître les différents wallets, la notion de wallet chaud, la notion de wallet froid et les différentes utilisations que vous devez faire. C'est vraiment très important que vous compreniez ça. Sinon, vous allez aller dans le mur tôt ou tard parce que vous allez faire forcément une connerie et ça, c'est grave. Donc, faites attention. Voilà, moins de 25 minutes pour la vidéo YouTube, c'est génial. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo YouTube, lâchez un like et un commentaire pour dire fini la vidéo, ce serait génial. Lâchez ça, je vous attends là-dessus. Je vais du coup faire l'outro pour ceux qui sont en live sur TikTok et sur Twitch. Restez là, je vais juste dire ciao à ceux qui sont sur YouTube. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à la partager si vous avez des gens qui vous disent je sais pas utiliser wallet, etc. Partagez cette vidéo. C'est une bonne introduction à l'utilisation des wallets et après on en discute dans le Discord et pour les VIP on va beaucoup plus loin dans l'utilisation des wallets si jamais vous voulez prendre l'offre VIP qu'on vous propose dans le Discord. Ouais, je suis bien coiffé Deadpool, nickel. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui sont sur YouTube les amis, vous régalez, passez une excellente soirée, journée, nuit, comme vous voulez. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.